On est l'équipe du projet L'Arc des Vivants avec Inès Hubert qui est ingénieure paysagiste, Hélène Coussedière qui est architecte, Marie Ludman qui est architecte-ingénieur et moi Luc Douin qui suis architecte. On a choisi de participer à Europont pour plusieurs raisons. Je pense que c'était l'occasion de se confronter à un sujet qui imbrique plusieurs échelles, territoriales, paysagères, architecturales, urbaines. Et c'est quelque chose qui nous intéressait en soi. L'occasion de travailler aussi avec plusieurs compétences et justement de rechercher une forme de pluridisciplinarité. Et puis ensuite, on se connaissait chacun par différents biais. C'était l'occasion de travailler ensemble, je pense, ce qui nous plaisait. Et puis, pour parler par exemple de Marie et de moi, on est depuis peu indépendants, donc c'était aussi l'occasion d'avoir accès à une commande avec des enjeux particulièrement intéressants. C'est à la fois un site qui concentre beaucoup de fantasmes. Donc c'est une vitrine, c'est un milieu, une ville alpine, on voit quasiment que la Bastille. Et cette terrasse intermédiaire peut être un peu oubliée, donc pour nous c'était fascinant de travailler pour ce projet. Sur un plan personnel, on avait chacune plus ou moins une relation avec Grenoble pour différentes raisons, en fait, que ce soit pour Inès qui habite là-bas, moi je suis originaire de là-bas, Marie a aussi des attaches personnelles et professionnelles là-bas. Donc on avait chacun en fait différentes raisons d'être assez intéressé en fait, et déjà de connaître bien ce site. Et puis ensuite, c'était un croisement d'échelles particulièrement intéressant et un site assez emblématique qui permettait aussi justement en fait, chacun d'y voir les thématiques qui nous intéressent professionnellement, que ce soit de la très grande échelle ou de l'échelle plus architecturale. Il y avait cette question de la frange aussi qu'on voulait raccorder au terme de ville vivante. Et ce qui est intéressant à Grenoble, c'est qu'en fait la proximité au grand paysage, de par la topographie, se lie directement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'avoir ce site-là, et comme disait Inès, qui est un site qui est fortement investi en fait, à la fois par les habitants mais aussi par les pouvoirs publics. Oui, il y avait une sorte de fascination en fait, autour du croisement justement de l'échelle très enclavée, très restreinte du site du Rabot et ce grand territoire qui se développe tout autour avec ce qu'on a identifié pour le projet, l'Arc des Vivants, qui court en fait tout autour, non pas seulement sur le site, mais vraiment autour du bassin grenoblois, voire plus loin. On a cherché donc une certaine pluridisciplinarité pour répondre aux enjeux du site qui étaient nécessairement en fait, à différentes échelles. Donc à la fois une très grande échelle paysagère territoriale sur laquelle Inès et Hélène ont plus l'habitude de travailler. Et en même temps, il y avait la nécessité d'avoir une échelle bien plus réduite sur des bâtiments vacants, et sur des questions plus architecturales sur lesquelles Marie et moi étions un peu plus à même de répondre. Donc on a cherché à répondre finalement à ces différentes échelles et aux enjeux croisés qui étaient nécessairement, qui devaient être traités en fait, complémentairement dans le site.